aujourd'hui, je suis avec Rico Leroy, Hawaï. Aloha. Rico qui est un copain, un ancien perchiste et qui est maintenant waterman et qui connaît Hawaï depuis plus de 20 ans. Alors, Rico, il nous a amenés à Waikiki d'abord, et moi j'ai pris une planche à Waikiki, Karine et les enfants aussi, et c'est en surfant Waikiki qu'on comprend pourquoi c'est ici que le surf est né. Rico nous a emmenés devant la statue du Duke. Alors le Duke, vous le connaissez peut-être pas. Rico, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire brève du Duke? Le Duke, en fait, à la base, c'est un waterman, c'est un beach boy sur la plage de Waikiki. Et quand on est beach boy, quand on est waterman, on fait toutes les disciplines. Et il s'avère que lui est très fort en natation. Il fait les compétitions nationales, il gagne les championnats des États-Unis et donc se qualifie pour les JO. Et il est 2 fois champion olympique de natation. Par ses voyages, du coup, il s'est dit je vais emmener des surfs et je vais essayer de promouvoir la discipline surf de par le monde. Donc retenez bien, c'est l'olympisme qui a amené le surf à être international. Et cette année, le surf est olympique. La boucle est bouclée. En regardant la piscine longue de 100 mètres où s'entraînait le Duke, nous apprenons qu'Hawaï a gagné plus de 61 médailles olympiques en natation. Rico nous organise une rencontre avec Brian Keolana, surfeur, waterman, sauveteur, formateur et coordinateur de cascade pour Hollywood sur Hawaï. Brian est une légende. Son père, Buffalo Keolana, fait partie des premiers Beach Boys avec le Duke. Did you meet the Duke when you were young? When I was a baby. Really baby. Duke carried me when he was old over here. So I grew up right here at Makaha Beach. Makaha Beach is probably the surfing mecca in the 50s and 60s, where it was the only World Surfing Championship in the whole world. How old you were when you tried your first wave? We could all swim before we could walk. When I was a young kid, all I saw was big waves and guys riding giant boards. You know, my dad took me out surfing when I was 3 months old. Far back as I can remember. Yeah. And your father gives you some values with the surf or about life? Yeah, our whole culture is built on our values. You know, the whole Hawaiian culture is built in and around respecting the land, respecting the ocean, respecting other people. Everyone who walks on our sand, everyone who swims in our ocean becomes part of our family. And that's why we say we're not divided by land, but we're connected by water. The land is where we eat and sleep. The ocean is where we live. And the ocean is, you know, everywhere in the world. So we're always at home. Protect is in a value, you know, what we call kiai, in protecting what is sacred to us, you know, and the ocean is sacred to us. People's lives is sacred to us. Even though you may be a stranger, we still going to throw our life down to save, you know, that person because he may be someone's brother, someone's mother, someone's father. For us, everything is precious around us. And now, for the first time, surfing is in the Olympic Games. For you, what are the most important Olympic values? You know, in the Olympics, seeing that person just competing, and even though they are, it's like they won. You know, and if you can take first, even greater. But just being in the Olympics is you already won. Thank you very much, Brian. Yeah, about it. right on. Yeah. À Hawaï, on est sur une relation à notre environnement. On l'avait en tête dans notre projet Sportifs du Monde, l'environnement et le sport. Mais finalement, c'était pas facile à appréhender, c'était pas facile à concrétiser. Et là, en vivant et en rencontrant les personnes d'Hawaï, on a commencé à le sentir. Ça a commencé à parler de confinement en France. On est mi-mars. Pendant la fin du séjour, vu qu'il fallait préparer l'étape suivante qui était l'Australie, à un moment donné, on s'était posé la question, est-ce qu'on reste à Hawaï? Nous, ce matin à Hawaï, c'est la pluie qui nous a confinés dans notre hôtel. Donc, c'est pas la meilleure matinée. On s'entraîne au confinement pour préparer l'Australie. Notre séjour à Hawaï s'arrête ici. On part à Sydney, le vol est plein. On continue l'aventure pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Et là, en Australie, bing, tout s'est arrêté. Stade olympique de Sydney, j'y étais il y a 20 ans. Donc là, on se demande finalement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue comme on l'a prévu? Romain Ménil pour Sportifs du Monde.